monde n'est pas né pour être millionnaire. C'est un mensonge que de dire aux gens, recevez-vous tous des millions. Non. Il y a des gens qui mourront sans recevoir des millions. Et ça fait partie de leur destinée de ne pas être millionnaire. J'ai besoin d'un amen. Pourquoi quand on dit la vérité, tu ne dis pas amen? Quand on dit les mensonges, tu es plein à dire amen. La vérité est que chacun a sa destinée et tout le monde n'est pas appelé à vivre une certaine grandeur. Chacun vit la grandeur de sa destinée. C'est-à-dire accomplir ta destinée, c'est là même ta grandeur. Merci de le répéter à un frère, à une sœur. Voilà les personnes qui n'ont pas entendu. Accomplir ta destinée, c'est là même ta grandeur. Et le diable, l'ennemi, va travailler contre vous. Voici les combats qu'il va vous imposer face à la destinée terrestre. Premièrement, empêcher la connaissance ainsi que la compréhension claire de votre destinée. Empêcher la connaissance ainsi que la compréhension claire de votre destinée. Celui qui entretient le flou vous met en retard. Celui qui entretient le flou, même dans votre vie personnelle, est en train de vous mettre en retard. Faites attention avec les personnes qui entretiennent le flou dans votre vie. Vivez avec des personnes qui sont claires avec vous et claires avec leur propre vie. Le diable va militer afin que vous soyez incapables de connaître ce qu'est votre destinée. Il va travailler pour ça. C'est ça le premier combat. Le diable, vous savez, ne cherche pas à tuer tout le monde. Je parle d'une mort physique. Il y a des gens que le diable cherche à tuer tout en respirant. Il te tue, mais tu respires. Il te tue, mais tu mets au monde. Il te tue, mais tu achètes une maison. Qu'est-ce qu'il a tué? Ta destinée. Si tu ne connais pas ta destinée, toi c'est le flou. Si on te demande maintenant, on te donne le micro, quelle est ta mission sur terre ici? Tu vas nous dire quoi? De manière claire. Et tu es sûr de ça. Lorsque tu ne le sais pas, le diable est déjà en train de te combattre et il est en train de vaincre. Tu dois connaître. Après avoir connu, il faut comprendre. Lorsqu'on sait à quoi on a été appelé, on sait où n'est pas se retrouver. Ça tombe sur les intelligents. Lorsqu'on sait à quoi on a été appelé, on sait également où n'est pas se retrouver. Sans aucun effort, sans qu'on te prêche, il y a des lieux où tu n'iras pas. Parce que tu sais que ça ne cadre pas avec ta vie. Ça ne cadre pas avec ta destinée. Jésus nous a donné tous la vie, mais chacun a sa vie. Donne-moi un amen normal. Lorsque tu as une compréhension claire sur ta destinée, il y a même des choses qu'on ne te forcera pas de faire, tu feras toi-même. Tu seras pressé de les faire parce que tu connais ta destinée. Lorsque tu connais ta destinée, on ne te forcera pas de t'éloigner de telle ou de telle autre personne. Tu vas le faire avec douceur parce que tu connais ta destinée. Il y a également des gens que tu ne lâcheras jamais, quoi qu'il arrive, parce que tu connais ta destinée. La plupart des gens qui sont instables même dans les églises, c'est simplement parce que tu ne connais pas ta destinée, mon frère. Le premier combat là, le diable t'a déjà eu. Tu vois pourquoi tu es instable? Tu peux donner toutes les raisons du monde, mais la véritable raison, c'est que le diable t'a aidé. Tu ne sais pas à quoi tu as été appelé, alors tu négliges les choses essentielles de ta destinée. Lorsqu'on sait à quoi on a été appelé, les choses essentielles de sa destinée, on ne blague pas avec. Ça tombe sur un intelligent. Ce soir-là, excusez-moi de vous choquer, mais ce soir, ce sont les intelligents qui vont monter. Il faut que les neurones fonctionnent. Lorsque tu es incapable de comprendre, beaucoup de gens aussi s'arrêtent au premier niveau. Ils connaissent. On a même donné des prophéties. Ils sont aussi sûrs qu'il s'agit de ça. C'est ça ma destinée. Mais ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils ont entendu. Est-ce que tu comprends à quoi tu as été appelé? Comprendre à quoi on a été appelé, c'est aussi comprendre la valeur de sa destinée. Lorsqu'on comprend la valeur de sa destinée, on ne blague pas avec certaines choses. L'autre va jouer avec la prière, toi tu ne joueras pas. Parce que tu sais à quoi tu as été appelé. L'autre va blaguer avec l'intimité avec Jésus, toi tu ne blagueras pas. Parce que tu sais que ton appel, il y a les lions et les ours. Tu as besoin de l'intimité pour vaincre le lion et l'ours. Ça tombe sur toi. La première bataille
de Lucifer sur les rois face à leur destinée terrestre, ce n'est pas de t'empêcher d'acheter une maison. Il n'a rien à foutre avec ta maison. Lucifer donne des maisons aux occultes. Il ne faut pas croire qu'il a peur de te laisser acheter une maison. Ce n'est pas ça la bataille. Sur terre, des rois, ce n'est pas ça le combat. De t'empêcher de devenir riche, ce n'est pas ça. C'est t'empêcher d'abord de savoir pourquoi tu existes. Une vie gâchée n'est pas une vie qui est partie tôt. Une vie gâchée n'est pas celle qui est partie tôt. Oh, elle est morte à 20 ans, elle est morte à 30 ans. Mawa, non. Mawa, c'est celui qui est mort à 80 ans et qui n'a pas accompli sa destinée. Il est mort à 80 ans, mais il n'a rien fait de ce que Dieu attendait de lui. La vie gâchée, c'est la vie qui est passée à côté de sa destinée. Je parle encore aux intelligents. La longévité n'est pas la garantie de la réussite. La longévité est un souhait, un accompagnement au bonus que Dieu peut donner à l'homme. Mais réussir sa destinée, c'est accomplir sa mission. Que quelqu'un lève sa main droite en disant, Seigneur, aide-moi à accomplir ma mission. Pour que tu accomplisses, tu dois connaître ta mission. Est-ce que quelqu'un m'entend? Juge 6,12. Juge 6,12. Voici ce que dit Dieu à un homme. Juge 6,12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme ça que Dieu commence par saluer. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu commence à lui dire, c'est quoi sa destinée? Tu es un vaillant héros. Dieu commence par lui imposer la vérité. Et Gédéon, peut-être que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas Gédéon, fils de fille. Tu es un vaillant héros. Automatiquement, quelqu'un se dit, mais je suis un héros. Qu'est-ce que je suis alors? Comment un héros peut la farine? Je parle de la destinée de l'homme. Tu connais ta destinée. Comment ta destinée? La conscience de sa destinée, tu le vis. Fort. Je veux un amen héroïque. Voilà, c'est un bon amen Christ. Ça tue l'envie. Tu vas remarquer quelqu'un, depuis qu'il le connaît, il n'est pas en vie, il court derrière, il n'est pas agité, baissé dans la vie. Tu te demandes, mais comment il fait? Il connaît sa destinée. Il sait qu'il doit courir les choses. Même en étant debout, les choses viendront vers lui. Parce que je parle aux intelligents ce soir, alors je leur dis, dans la destinée, il y a des choses qu'on poursuit. 1, 2, il y a des choses qu'on cherche. 3, il y a des choses qu'on attend sur place. 4, il y a des choses qu'on sait voir. Dans la destinée, il y a toutes ces 4 dimensions. Qui t'a dit que pour tout avoir, il faut courir? Non, il y a des choses pour lesquelles dans ta destinée, quand tu l'as, tu dois toi. Tant que tu vas marcher, tu n'auras rien. Tu perdras ton temps. L'homme croit, c'est en marchant, c'est en faisant. Parce que celui qui a compris que marcher, c'est faire. L'homme croit que c'est en faisant qu'on peut tout avoir. Il y a des choses qu'on a parce qu'on s'est assis. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, en voulant donner les pains, il a dit, faites-les asseoir. On ne prend pas les pains debout. On ne mange pas debout. Tu dois t'asseoir. Comprends les Écritures. Dans la destinée, tout ne se reçoit pas dans l'agitation. Il y a des choses que tu dois recevoir parce que tu es resté sur place pendant 3 heures. 3 heures. David a tué le lion. Il a eu l'huile parce qu'il est resté sur place pendant des années. Que Jésus aide quelqu'un. Voici ce que nous devons comprendre. Voici les pièges. Dans le 1, évidemment. Voici les pièges que vous ne devez pas créer vous-même et qui pourraient aider le diable. Dans cette ignorance de votre destinée et de la compréhension de votre destinée, il y a des pièges que vous devez éviter de créer vous-même. Et ça, ce n'est pas le diable, hein, ça c'est vous-même. Et quand vous les créez, le diable les utilise et vite. Petit a, le piège à ne pas créer vous-même. Ne confondez pas vos désirs et les désirs de Dieu. C'est un grand piège. Beaucoup de rois sont dans ce piège-là. On te demande quelle est ta destinée. Au lieu de nous révéler ta destinée que tu connais, que Dieu t'a révélée, toi tu commences à nous dire ce que tu as envie de faire sur terre. Tes désirs ne sont pas forcément les désirs de Dieu.
Ce n'est pas parce que tu désires être que c'est ça ta destinée. Et je veux même vous choquer en vous disant, dans la majorité des cas, c'est que vous rêvez d'être, c'est paradoxal à votre destinée. Et oui. Si tu es ici, tu ne le sais pas, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais une vraie nouvelle. Dans la majorité des cas, tes rêves ne correspondent pas à ce que Dieu attend de toi. Dans la majorité des cas, toutes les personnes que Dieu a choisies, même dans la parole de Dieu, c'était toujours contraire à ce qu'eux voulaient. Dieu les a imposé sa destinée. Pourquoi? Parce que tes désirs sont aussi un piège. Ne confonds pas tes désirs et la volonté de Dieu. Sors de tes désirs, cherche la volonté de Dieu. J'ai aimé cet amen là. Moi-même, je dis aussi amen. Sors des désirs, cherche la volonté de Dieu. Beaucoup de gens, quand vous posez la question, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Bon, moi en tout cas, je sais que Dieu attend de moi de grandes choses, parce que moi-même aussi j'ai des grands rêves. On ne parle pas de ce que tu veux, de ce que tu aimes. On parle de ce que Dieu aime pour toi. Et c'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens perdre le temps. Ils sont dans leurs rêves, mais pas dans le rêve de Dieu. Entre dans tes rêves. Mais attention, que ton rêve rencontre le rêve de Dieu. Si ton rêve ne rencontre pas le rêve de Dieu, sors de ton rêve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme moi, il y a des années, je suis sorti de mes rêves. Oh oui, monsieur, j'avais des rêves. Rien à voir avec la prédication de l'évangile. Rien à voir. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose que je ne voulais pas, c'était ça. Je ne voulais pas de ça. Pourquoi? Parce que je suis fille de pasteur. Je suis fille de pasteur. Mon père a plus de 50 ans de ministère. Il est en retraite aujourd'hui. Je sais ce que c'est, la vie des enfants de Dieu. Et la vie aussi des enfants d'abord de pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'enfant du pasteur doit être plus saint que tout le monde. Moi, j'ai vécu dans cette stigmatation pendant des années. Je sais ce que c'est qu'on vous pointe toujours du doigt parce que vous êtes l'enfant du pasteur. Parce qu'une fille à côté peut causer avec un garçon, ce n'est pas un problème. Quand toi, tu le fais, il y a quelque chose derrière, tu vas tomber enceinte demain. Une fille peut venir en pantalon à l'église, ce n'est pas un problème. Quand toi, l'enfant du pasteur, tu viens, ton pantalon est attaché aux sirènes. Ah, moi, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Moi, je n'ai pas fui le ministère parce que, comme certains disent, non, j'aime pas tout. Non, non, moi, j'ai fui parce que je connaissais. Ayant un père serviteur de Dieu, une mère servante de Dieu, en même temps, notre mère travaillait, elle était infirmière et sage-femme. Donc, quand elle n'était pas au boulot, elle est à l'église. Par semaine, je pouvais la voir 3 heures. Je dis 3 heures par semaine. Quand elle vient, elle repart. Elle est entre l'église et le travail. Et n'en parlons pas de mon père. Il est à l'église et il est aussi dans son boulot. Donc je ne pouvais pas aimer ça. J'avais mes rêves. Des très beaux rêves, hein, t'inquiète pas. Des très beaux rêves. Mais un jour, Dieu m'a fait comprendre que tes rêves n'ont rien à voir avec la destinée que je trace. Et plus tôt tu adhères au rêve de Dieu, plus tôt tu fais accélérer ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. Attention à ce premier piège. Le petit B, le deuxième piège auquel tu dois faire attention, que toi-même tu ne dois pas créer. Ça vient de toi, ça ne vient pas du diable. Ne soyez pas obstinés à vous focaliser sur ce que vous savez de vous. Écoutez aussi les autres. Écoutez aussi les autres. Sortez du confort de l'enclos de Jéthro ou de la cour de Jéthro. Allez écouter le buisson ardent. Ne vous focalisez pas à être sur la terre de Jéthro, à rester dans la cour de Jéthro. Allez aussi écouter le buisson ardent. Exode 3:2. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Jéthro, c'est le père de sa femme. Moïse est resté là-bas pendant des années. Un fils grand qui a fait des enfants dans la belle famille. Sors de là au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas. Que cela n'arrive pas à tes aînés. Que cela n'arrive pas à tes enfants. Un libérateur comme Moïse, mais lui, il passe toute sa vie dans la belle famille. Il met au monde. Merci d'être rapide. Il fabrique des enfants.
Il est même fier de dire à son beau papa que le deuxième enfant arrive. Tout ça, ça se passe où? La grossesse grandit. Et la femme de Moïse aussi est à l'aise. Elle est à l'aise. Elle fabrique des enfants. Papa est à côté, elle est à côté. Moïse, elle libérateur. Comment tu peux être là? Il est à l'aise. Il s'occupe des brebis de Jéthro. Un jour, dans cette écriture, Dieu oblige Moïse à écouter le buisson ardent. Moïse croyait que sa vie s'est limitée à être un beau fils gentil et loyal, alors que c'était un libérateur. Le libérateur d'un peuple ne peut pas garder 10-15 personnes. Ça localise les intelligents. Le libérateur d'un peuple ne peut pas être focalisé sur 4-5 visages. Il faut écouter aussi le buisson ardent. Mon frère, lorsque tu sais ce que Dieu attend de toi, écoute aussi les autres. Dieu passe par les autres. Oui, des fois même ils ne vont pas te dire clairement. Des fois même ce n'est pas une prophétie. Mais tu verras quelqu'un te dire, ah, maman Hélène, toi quand je t'écoute chanter, c'est comme Déborah Lucas ou c'est comme Sandra Mboui. On est en train de te donner des messages. Le Seigneur est en train de te parler. Le buisson ardent est en train de parler. Il est en train de te dire, ne te limite pas seulement à chanter à l'église, tu as une autre grâce. Écoute aussi le buisson ardent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. Deuxième bataille que le diable va lever sur les rois face à la destinée terrestre. Détecter et alimenter les défauts missionnaires. Détecter et alimenter les défauts missionnaires. Quelqu'un m'a dit défauts missionnaires. J'ai entendu 2 personnes, les autres je ne sais pas s'ils sont où, mais nous savons pourquoi nous le répétons, que quelqu'un me dise défauts missionnaires. Voilà. Dans la vie, en tant qu'être humain faillible, nous tous sans exception, nous avons des qualités et des défauts. Ne critique pas ton voisin. Il a des qualités que tu n'as pas. Est-ce qu'on peut d'abord guérir avant de comprendre ce deuxième combat? Il faut d'abord guérir avant de comprendre cette deuxième bataille. Le voisin qui est à côté de toi, il a des qualités que toi tu n'as pas. Le voisin qui est à tes côtés a aussi des qualités que tu n'auras jamais. Il faut avoir assez d'humilité et d'intelligence pour le savoir. Le voisin qui est aussi à tes côtés a des défauts que tu n'as pas. Alors écoutons-nous d'abord. Avant d'écrire, écoutons-nous. Ne pas avoir les défauts que tu n'as pas, on va mieux le dire. Pour ton voisin, ou je veux même dire pour toi, pour que tu me comprennes mieux. Pour toi, ne pas avoir les défauts que l'autre a ne fait pas de toi meilleur. On va le dire à quelqu'un bientôt, je reprends la phrase. Ne pas avoir les défauts que l'autre a ne fait pas de toi meilleur. Aide-moi maintenant à prêcher. Ah non, je crois que tu as mal dit ça. Il y a quelqu'un qui a mal dit ça. Toi, tu as dit ça comment? Non, non, tu as mal dit ça. Tu as mal dit ça. Tu devrais lui dire, ne pas avoir les défauts que moi j'ai. Ne fais pas de moi meilleur que toi. Dis-lui, ne pas avoir les défauts que moi j'ai. Localise un autre frère, dis-lui. Localise un autre frère, dis-lui. Ne pas avoir les qualités que tu as ne fait pas de toi inférieur. Écoutons-nous. Comprenons-nous. L'être humain a des qualités et des défauts et le diable localise toutes ces choses dès la naissance. Dès la naissance, le diable et ses démons commencent à étudier celui qui naît. Vous le savez très bien que le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas comme Dieu. Il ne peut pas être en Afrique et en même temps être en Europe. Mais le diable peut quitter l'Afrique de l'Europe avant que tu ne clignes l'œil. Il a la vitesse du vent et de l'air, et même de la lumière.
Et la même chose avec tous les démons qui l'accompagnent. La Bible révèle qu'il est parti avec combien? Quelle quantité de démons il est parti avec? Merci. Donc vous-même, allez-y calculer. Ils peuvent être à combien pour un monde comme le nôtre? Et donc, tous ces esprits, quand un enfant naît, on commence à l'étudier, à regarder les qualités ainsi que les défauts. Mais dans votre vie telle que vous êtes là, vous avez des défauts qu'on appelle les défauts missionnaires. Ce ne sont pas les défauts comme tous les autres. Le diable ne va pas se focaliser sur tous vos défauts, mensonges. Le diable va trier, va chercher les défauts missionnaires. Les défauts missionnaires sont les défauts majeurs qui vont vous amener à rater votre mission terrestre si vous ne faites pas attention. À rater votre objectif terrestre si vous ne faites pas attention. À rater votre but terrestre si vous ne faites pas attention. Les défauts missionnaires. Les défauts, comme on l'a expliqué autrefois, toutes ces choses habitent dans la chair. Exode 2:12. Exode 2:12. Il regarda de côté, il s'agit de Moïse et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Quelqu'un m'a dit, il tua l'Égyptien. Et le cacha dans le sable. Moïse tue l'Égyptien, je voudrais vraiment qu'on s'écoute. Si vous avez quelque chose à écrire, vous allez le faire plus tard s'il vous plaît. Il est préférable de comprendre que d'écrire sans comprendre. Moïse tue l'Égyptien. La Bible dit il tue parce que quand il a grandi, il est devenu prince d'Égypte. Il a appris toute la science de l'Égypte, l'occultisme de l'Égypte. Il a maîtrisé la magie de l'Égypte. En tant que prince, il se promenait dans la cour et là il voit comment les Égyptiens sont en train de traiter les Juifs, en train de les battre pour qu'ils construisent. Moïse est choqué. Moïse regarde et dit non, 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 je dois intervenir. Moïse va. Mais avant qu'il intervienne, je veux que quelqu'un comprenne bien. Ce qui a fait intervenir Moïse, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas une noble défense. C'est la colère. Moïse était un homme colérique. Moïse regarde, la colère monte, il dit... Avec quel droit il peut faire ça? Je veux lui démontrer que je suis plus fort. Par là, je veux mettre une parenthèse. Ce n'est même pas une parenthèse, c'est dans la prédication. Je veux parler ici à ceux qui aiment la bagarre. Écoute-moi très bien, ça risque de te faire rater la destinée. Moïse s'élève, il regarde, il dit, voici la manière de réagir. Il faut que je tue. Moïse va, et je pense même que la pensée de Moïse n'était pas de tuer. Mais il était tellement violent que Moïse a tapé le gars. Toi qui trouves normal de te battre, que Jésus te délivre. Non, j'ai besoin d'un amen de délivrance. C'est une semaine de domination, tu dois être délivré. Moïse est tellement violent. Il se bat, il tabasse cet homme jusqu'à le tuer. Il le tue avec des coups. Et il prend l'homme, il l'enterre. Quelqu'un regarde le voisin et lui dit que Jésus nous délivre du mal. Non, mon frère, ce soir, il faut que tu sois délivré. Il faut bien parler. Localise quelqu'un d'autre. Dis-lui que Jésus nous délivre du mal. Alors, là, quand Moïse fait ça, la Bible dit, Moïse fuit. Il est tellement terrorisé, il comprend comment le pharaon fonctionne, les lois de l'Égypte. Il dit, là, je suis mort. Même lui-même, il est étonné. Il n'attendait pas ce genre de résultat. Il dit, non, là, je suis mort, je dois partir. Moïse ne rentre même pas au palais, il fuit directement. Voici ce que Moïse s'est certainement dit pendant toutes les années, parce que le cœur de l'homme est le même. Moïse s'est dit, de toutes les manières, c'est vrai, j'ai tué, j'ai fui la condamnation, mais ce que j'ai fait était noble. J'ai protégé quelqu'un. J'ai voulu protéger un peuple. J'ai voulu protéger un homme. Écoute-moi très bien. Le mal qui vit en toi et qui est en mission dans ta destinée, les justifications ne t'aident pas, ça les amplifie. Lorsque tu justifies le mal qui est en toi, comme Moïse, non, j'ai tué parce qu'il fallait que je sauve cet homme. J'ai tué parce qu'on lui faisait du mal. Ne t'en fais pas. Ce mal-là est en train... J'ai besoin des intelligents et qu'on me réponde. Le mal fait quoi? En d'autres termes, il grossit. Il est en train de grandir. C'est que vous banalisez. Le diable va l'amplifier. Tout
mal que vous banalisez dans votre vie, sachez que le diable va l'amplifier. Là, j'ai choisi sciemment, il y a plusieurs hommes colériques dans la Bible, mais j'ai choisi sciemment celui-ci, parce que c'est un grand libérateur au point où Dieu a eu peur de voir le peuple juif connaître sa tombe, parce qu'on allait l'adorer comme un Dieu. Dieu lui-même a eu peur d'un homme, au point de cacher son cadavre. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Moïse. Ce n'est pas n'importe qui. Mais voici ce qu'un défaut missionnaire peut faire dans la destinée de quelqu'un. Que quelqu'un lève sa main droite en me disant, Seigneur, rends-moi humble et délivre-moi du mal. Moïse a banalisé, il a justifié son meurtre. Alors voici comment est-ce que le mal s'est amplifié encore. Exode 32, 19. Exode 32, 19. Puisque Moïse, tu banalises ta colère, cette colère, le diable commence maintenant à y travailler. Le grand Moïse, mais le diable travaille aussi derrière sa colère. Exode 32, 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. C'est Moïse, il vient de la montagne. Combien de jours? Combien de jours? Et 40 jours et 48, mon frère, c'est pas la blague. Nous, on a un jeune légume ici, mais regarde comment tu fouilles. 40 jours et 48, le gars, il est monté, il ne mange pas, il ne boit pas. Il écoute seulement son Dieu. Et la Bible dit même qu'en descendant, il avait une telle gloire qu'on ne pouvait pas le regarder dans les yeux. On a demandé à Moïse, parce que la gloire est sur lui. Je vous parle de cet homme. La colère, on dit quoi? La colère. Celui qui croit, il y a quelqu'un à qui j'ai reproché, un garçon, un fils, il dit quoi? Maman, moi, la colère, c'est fini, je suis comme ça. Tu es ignorant. Tu dois être un colérique en larmes. Oui, merci, pasteur Yann. Tu dois être un colérique en larmes. La Bible dit la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Moi, je suis comme ça. Ma femme, elle doit savoir. Quand je m'énerve, cette colère-là va détruire ta destinée terrestre. Elle est en mission dans ta destinée. Tu vas pleurer, mon frère. Chaque soir, il faut pleurer pour ta colère. Que Jésus nous délivre du mal. La Bible est claire. La Bible n'a pas dit, voilà, vous voyez. Moïse, il était un peu dépassé par les émotions. La Bible dit la colère de Moïse. La même colère qui avait amené qu'il tue quelqu'un. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les... Il y a colère et colère. Hein? Les tablettes là où Dieu lui-même avait écrit. Dieu est descendu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Moïse. Nous on prie Jésus ici depuis que tu as commencé. Des fois même tu fais des rababas, on va croire que tu avais vu Jésus hier. C'est toutes les femmes. Même les parler en langue est devenu raffiné. On va croire que toi et Jésus vous dormez ensemble. Moïse a vu Dieu. Dieu est descendu, il a commencé à écrire. Première loi. Moïse est là, il regarde. Deuxième loi. Mais la tablette là où un homme n'a pas mis sa main, Moïse casse ça. On ne dit pas qu'il a jeté, il a cassé. Kanda Eleki. Il a cassé ça sciemment. Et la Bible dit clairement, qu'est-ce qui se passa? Et il est au pied de la montagne. Donc il a localisé la montagne, il a jeté ça là où Dieu a écrit. La colère. Comme il avait banalisé ça quand il était jeune, quand il avait tué un homme. Là, Moïse n'est plus jeune. Moïse a vieilli. Mais la colère aussi s'est amplifiée. Les défauts missionnaires grandissent pour vous faire rater. Écoute-moi bien. Tu vas peut-être pas rater d'accomplir toute ta destinée, mais tu vas rater les rendez-vous majeurs de ta destinée. À cause d'un défaut qui est en mission. Chez Moïse, c'était la colère. Chez toi, ça peut être l'hypocrisie. Chez quelqu'un d'autre, ça peut être le mensonge. Il y a des gens qui mentent tellement que son mensonge est devenu une vérité. Pour lui, évidemment. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la haine, la jalousie, la rancune. Cette histoire-là
va te faire rater les rendez-vous de ta destinée. Le diable n'est pas distrait. Ne le sois pas non plus. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur tes enfants. Moïse, voici ce qui se passe. Il casse tout. Écoutons. Nombre 20, 7 à 12. Nombre 20, verset 7 jusqu'au 12. On va lire cette longue écriture. Elle est très importante. Nombre 27 à 12. L'Éternel parla à Moïse. S'il vous plaît, écoutons bien pour bien comprendre ce qui s'est passé après. Que personne ne rate le décollage. L'Éternel à Moïse. Il parle à qui? Et dit, prends la verge et convoque comment parler. Il est fallu, il dit, où est ton frère? Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, son grand de Moïse. Et c'est même Moïse qui l'a consacré, parce que dans le sacerdoce, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de... Moïse était frère et Aaron était dans le sacerdoce. Prends, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence. Vous parlerez à quoi? Et il donnera ses eaux. Le peuple avait soif, le peuple demandait de l'eau. Dieu devait faire un miracle. Ou il voulait faire un miracle. Tu feras sortir pour eux de l'eau du... En faisant quoi? Merci. Et tu abreuveras l'assemblée et leur... Non seulement l'assemblée va boire, mais les bétails aussi vont boire. La bénédiction qui va t'atteindre en juillet va déborder. Ça ne va pas seulement atteindre ta maison, même les voisins vont profiter. Ça veut dire même les personnes que tu avais oubliées, tu vas les appeler pour qu'ils prennent un peu. Ça localise celui qui a la foi. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Moïse a commencé. Il a commencé. Ma traduction. Moïse a commencé. Rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir? Mais Dieu a dit qu'on va sortir de là, Moïse. Est-ce que vous voyez que l'or, le Moïse qui avait fait, qui avait mis le temps le sévère. Mais est-ce que le rocher n'a pas donné l'eau? La colère. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Moïse, le rocher, on ne le frappe pas. Le rocher, on parle. Et quand on parle, il donne de l'eau. Parce qu'il est le rocher des âges. Les péchés de Moïse, Moïse ne tape pas Jésus avant le temps. Moïse a frappé. Il sortit de l'eau comment? Ainsi il est écrit. Il est venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'ils aient la vie en abondance. L'assemblée but et les bétails aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Parce que vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Tu vois à quel niveau Dieu aime la gloire? Dieu réclame la gloire ici. Il dit, moi je voulais montrer aux enfants d'Israël que quand je parle, le rocher peut donner de l'eau sans la main d'un homme. Toi, Moïse et Aaron, vous avez intervenu. Mon frère, Dieu aime la gloire. Les témoignages que Jésus a fait dans ta vie, là, si tu caches encore, ça te concerne. Dieu aime la gloire. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée. Moïse, des années de sacrifice. Moïse n'entre pas en Canaan. La mission de Moïse s'arrête là où ça ne devait pas s'arrêter. Moïse, la mission n'était pas d'amener les enfants dans le désert. La mission était de les amener où? Alors répondons-nous clairement avec intelligence. Moïse a réussi où il a échoué. C'est clair. C'est clair. Même toi-même, quand tu as dit ça, tu as acheté la chair des poules. Hein? C'est clair. Moïse a échoué sa mission. Sa mission était, Dieu lui avait dit clairement par le buisson ardent, sors mon peuple et amène mon peuple en Canaan. La colère de Moïse l'a arrêté ici. À cause de la colère que toi tu banalises. Tu dis même que ton grand-père était comme ça. Le grand-père est déjà mort, on ne peut pas lui demander. Tu es fier de ça. Tu trouves que derrière cette colère, tu sais imposer ce que tu veux. Moïse a raté la mission. Il a échoué. Il n'est pas entré à cause de ce qu'il avait banalisé quand il était jeune.
Ça s'est amplifié parce que ce défaut était en mission. Il y a un défaut en mission tel que tu es assis comme ça dans ta vie. Tu dois le détecter. Le diable le connaît, toi aussi tu dois connaître. Il ne faut pas être comme ces, je vais les appeler les enfants, comment les appeler? Non, on va les appeler les adultes enfants. Il ne faut pas être comme les adultes enfants, des fois qu'il y a. On leur pose la question, mais toi vraiment ton défaut est lequel? Bon, Nadam ou toi? Vous n'avez jamais entendu ça? À côté de toi, il n'y a pas quelqu'un qui dit ça? On te demande, tu es adulte, tu dois connaître. Toi-même, tu dois détecter tes défauts. Les défauts que le diable connaît là, qu'il veut utiliser contre toi. Tu dois savoir. Tu es calomniateur. Tu dois savoir que toi, tu parles trop. Et la bouche qui parle trop, la Bible a dit, ne manque pas de péché. Toi, tu parles, même quand tu vois, je ne sais pas, un chat passer. Le chat est passé. Papa, on a vu. Tu ne peux pas te calmer. Mais tu vois quelqu'un courir comme ça. Est-ce que vous avez vu la nouvelle voiture du voisin? Mon frère, localise ce que le diable sait. Je peux parler l'intelligent, dit, ne reste jamais ignorant face à les choses que le diable sait. Oh, let us say it again. Ne reste pas ignorant face à des choses que le diable sait de toi. Ce que le diable sait de toi, tu dois le connaître. Parce qu'il va l'utiliser contre toi. Moïse, qui aurait cru que toi, le grand Moïse, on t'a vu ouvrir l'eau, on t'a vu faire des miracles. Moïse, tu as parlé, les aînés d'Égypte sont morts. Aujourd'hui, les aînés vont vivre. Ça tombe sur quelqu'un. Tu as eu un retard de répondre. Les aînés, ce soir, vont recevoir leur onction selon leur destinée. Moïse, tu as seulement parlé, les aînés ont commencé à mourir comme des mouches. L'ange de la mort est venu. Mais toi, tu n'arrives pas. Pas entrer en Canaan. Pas parce que tu as pris la femme d'autrui que Jésus nous délivre du mal. Pas parce que tu as couché avec un enfant quelque part, parce que tu es pédophile. Non. Pas parce que tu as créé une abomination. Pas à cause de la colère. La colère. Moïse est resté debout. Il a vu Canaan. Dieu aussi est terrible. Hein? Je vais dire à quelqu'un, dis à ma camarade, notez. Ah, oui, mon mari aime me dire ça, c'est pourquoi j'ai retenu. Non, Dieu n'est pas ton ami. Quand on le dit, c'est pour seulement dire qu'écoute, ne joue pas avec Dieu. Dieu est compliqué. Tu ne peux pas croire que tu le maîtrises. Dieu prend Moïse, au lieu même de le laisser. C'est toute sa jeunesse qu'il a donnée. C'est toute sa vie. Il prend Moïse et dit, monte sur la montagne, monte là, monte. Aaron, ton frère, était mort sur la montagne. Toi aussi, tu vas mourir sur la montagne. Ah, Seigneur, tu es rancunier ou bien? Moïse monte sur la montagne. Il dit, est-ce que tu as vu Canaan? Il dit, oui, j'ai vu. Tu as bien vu? Oui, j'ai vu. Tu n'entreras pas. Tu te rappelles, non? Pourquoi tu n'entreras pas? Moi, je t'avais dit de faire quoi? Tu m'avais dit de parler. Tu as fait quoi? J'ai tapé. Tu vas rester ici. Toi, tu crois que Dieu est un homme? Oh non, ça veut dire quoi? Oh, Dieu n'est pas ton petit frère. La colère a empêché Moïse d'entrer. Maintenant, voici ce qui m'a beaucoup fait rire quand je travaillais cet enseignement. Alors, je vous ai dit que je riais comme si j'étais avec quelqu'un. Mais évidemment, j'étais avec le Saint-Esprit. J'ai beaucoup ri. Là, vous avez lu avec moi qu'au début, la Bible dit, Dieu dit à qui? Mais Dieu a puni combien de personnes? Quand j'ai étudié ça moi-même, je dis à Dieu, ah Dieu, tu es terrible. Seigneur, pourquoi tu as fait ça à Aaron? Ah, Aaron.
Aaron, tu sais qu'il était là, il était, Seigneur, moi je fais quoi? Moïse. Problème, dans la Ndekoya. Oh oui, mon frère. C'est une réalité dans la destinée. Il y a des gens qui ont des problèmes parce que tu es frère à quelqu'un. Je te dis la vérité. Il y a des personnes qui sont des étoiles majeures à une dimension. Si tu es son petit frère, tu fais des bêtises, Dieu te frappe. Je dis quelque chose. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la destinée parce que tu es attaché seulement à quelqu'un. C'est de ça que je veux parler et c'est là que j'atterris. Dieu a puni aussi Aaron. Dites-moi, selon ces récits, dites-moi vraiment, Aaron a fait quoi? Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, Dieu avait dit à Aaron et à Moïse de parler. Il fallait qu'Aaron parle. Papa, Moïse avait déjà le bâton là. La colère que Moïse avait, tu sais quand Dieu, même quand vous lisez ce récit, quand vous voulez mettre dans le contexte, vous comprenez vraiment que Dieu, il est insaisissable. Parce que pourquoi Dieu a dit Aaron et Moïse? Parce que dès le départ, Dieu a envoyé Moïse et Aaron. Mais pourquoi? Parce que Moïse était bègue. Comme c'est un homme aussi colérique, quand il bégaye, il n'arrive pas à parler. Alors Aaron est à côté pour dire ce que Moïse veut dire. C'est comme ça que dans ces récits, Dieu dit aussi, Aaron va avec Moïse. Maintenant, arrivé là-bas, au lieu que Moïse laisse Aaron parler, rebelle, il a levé les bâtons. Aaron, si vous voyez, est-ce que vous essayez un peu de peindre le tableau? Maintenant, Aaron, il est là comme ça, hébété. Il ne comprend pas. Dans son cœur, il dit, Moïse, ozo ça là. Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Il n'y a pas aussi moyen de les calmer, il est colérique. En béton, c'était un an, quoi, moi. Ah, c'est la raté? Oh, yaya, oh, les qui a béton, c'était. Ah, non. Moïse, Aaron est là. Aaron subit. Et à la fin, on dit à Aaron, toi aussi, tu n'entres pas. Voici ce que je veux dire ce soir. Et finir. Les Aaron, vous êtes certainement là. Ne pas parler de vous en parlant de ce récit serait incorrect. Aujourd'hui, qui sont les Aaron? On les a pleins dans les églises. Et je parle d'église parce que normalement, c'est les lieux qui doivent façonner les hommes. Alors quand je dis qu'il y a plein dans l'église, imaginez que dehors, c'est terrible. Les Aaron sont ces personnes qui voient le mal et qui ne disent rien. Aujourd'hui, je viens te choquer et même démorceler et détruire les mensonges qu'il y a dans ton esprit. Lorsque tu crois que voir le mal et se taire, c'est ça la sagesse. Lorsque tu te dis, lorsque tu te dis, ah, moi je ne veux pas parler, si je parle, ça va me créer de problèmes. Je vais les laisser faire. Place ma kokende. Merci. Les Aaron. À cause de ça, Aaron a raté aussi sa part. Parce qu'il ne voulait pas arrêter Moïse. Il devait avoir le courage d'arrêter Moïse, c'est Dieu qui avait parlé. Il devait avoir le courage de dire à Moïse, Moïse, tu es mon frère, c'est toi le leader. Mais là, il ne faut pas parler. Tu as déjà dit rebelle, ça suffit. Ne parle plus. Parle au rocher. Il y a des Aaron ici et dans vos familles qui pensent que la sagesse, c'est de voir le mal et de fermer la bouche. Jusqu'à hier, j'étais en train de condamner quelqu'un en lui disant, c'est que tu es en train de pleurer. La chose pour laquelle tu pleures aujourd'hui amérément, dans mon bureau, c'est toi qui l'as créé. C'est le monstre que tu as créé. Pourquoi tu as créé ce monstre? Parce que quand tu voyais le mal, tu disais, on ne va pas parler, on ne va pas dire à maman, on va se taire. Aujourd'hui, le monstre te fait pleurer dans mon bureau. C'est le monstre que tu as créé. C'est une erreur que de croire que quand il y a le mal, il faut se taire pour préserver sa vie. Attention aussi à qui fait le mal. Lorsque celui qui fait le mal devant tes yeux est lié à ta destinée, c'est dans ton intérêt de parler. Tu as compris? Je dis c'est un culte des intelligents. C'est dans ton intérêt de parler. Parle avec sagesse, intelligence et douceur. Tout cela dans le kit de l'amour. Intelligence, sagesse, douceur, dans le kit de l'amour. Je sais que cet enseignement soulève beaucoup de questionnements.
n'est-ce pas? Ça devrait être un séminaire où on pose des questions. Mais ce n'est pas un séminaire, malheureusement. Peut-être qu'un jour, on va organiser ces talk shows où on va parler de ça et tu pourras poser tes questions. Elijah, tu vas organiser ça. Vous devez savoir que lorsque quelqu'un te fait le mal et que tu ne dis rien, ou quand quelqu'un fait le mal et que tu te tais, tout dépend de qui fait le mal. Quand c'est un passager qu'il passe avec son mal, reste prier pour lui. Mais quand cette personne est attachée à ta destinée, ta vie aussi est en jeu. Tu ne le sais peut-être pas, mais Dieu va compter ce mal aussi sur toi. Car les destinées sont liées. Tu es obligé, je pèse les mots, tu es obligé de parler avec... Mais tu es obligé. Parce que sinon ce mal, comme Aaron, ça va te faire rater le but de ta destinée terrestre. Tu vas rater. Souvent les gens disent, je vais éviter ce problème, alors je ne veux pas parler. Écoute, ce que moi j'ai compris, c'est que Jésus m'a enseigné, en préparant cet enseignement. Petit 1, face au Aaron, petit 1, ou petit A si vous voulez, face à Aaron, vaut mieux avoir des problèmes avec les hommes qu'avec Dieu. Vaut mieux avoir des problèmes avec les hommes qu'avec Dieu. Celui qui ne te comprendra pas, il est libre de ne pas te comprendre, mais sois libre de dire la vérité. Nous sommes dans un monde où la vérité est écrasée. La vérité dérange, c'est les mensonges que les gens acclament. Lorsqu'une vérité est devant tes yeux, il y a un mal qui se fait devant tes yeux. Parle avec sagesse, intelligence et douceur. Mais parle. S'il n'est pas d'accord aujourd'hui, un jour il te donnera raison. Tout le monde ne comprend pas tout le même jour. Mais fais ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire dis la vérité, dénonce le mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Petit B. Le mal que tu ne dénonces pas te modèle. Le mal que tu ne dénonces pas te modèle. Voici ce qu'Aaron doit comprendre. Et justement, Aaron, tu es mort. Comme ça, sur la montagne, tu n'es pas arrivé. Parce que le mal que tu avais refusé de dénoncer, quand tu voyais ton frère dans la colère, le mal que tu ne voulais pas dénoncer, parce que tu ne voulais pas léser Moïse, tu ne voulais pas déranger Moïse, tu ne voulais pas avoir des problèmes avec Moïse. Voici, ce mal t'a modélé. Tu as commencé à trouver la colère de Moïse normale. Le mal que vous acceptez de vivre avec, de cohabiter, va vous modeler. Vous allez ressembler à quelque chose. Aujourd'hui, tu dis à ton ami, tu sais, l'impudicité n'est pas bien. Toi, avec la copine, là, ce que vous faites, c'est mal. Tu lui dis ça un jour. Deuxième jour, tu lui dis, écoute, si tu continues à me dire ça, moi et toi, ça va finir. Et toi, tu as tellement peur parce que ton ami, c'est la copie de Jésus. Hein? Tu as peur de le perdre, alors tu te tais. Quand tu le vois avec sa copine, tu sais bien que la fille là va à l'abattoir. La fille aussi, elle sait bien qu'elle va à l'abattoir, mais elle sourit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait qu'elle va à l'abattoir en train de sourire. Même la chèvre, belle, quand elle va à l'abattoir. Il n'y a que les filles qui sourissent quand elles vont à l'abattoir. Il y a une fille qui a dit, oh maman, c'est pas l'abattoir, c'est le bon moment. La sorcellerie va te tuer, ma soeur. Parce que ça, il n'y a pas un autre terme pour ça, c'est la sorcellerie. Et toi, tu regardes ton ami, tu dis, je ne veux pas parler parce que je veux préserver l'amitié. Il continue comme ça. Des fois, même toi, tu es au salon, lui, il est dans la chambre. Toi, tu es l'enfant, lui, il est papa et maman. Il sort de la chambre. Et pendant que je parle ici, il y a même une fille ici, dans cette salle. Elle a fait ça cette semaine, elle a vécu ça. Elle est là. Tu trouves ça normal? Tu es assise là, lui, il est entré là-bas avec ta copine. Et ta copine sort là aussi, à l'aise. Et toi, tu ne dis plus rien. Tu dis quoi? Oh, ça va comme un ratin? Ça m'y colle. Ah, tu t'es retrouvé, hein? Alors, voici ce que tu devrais aussi dire. Si tu as un cerveau qui réfléchit, tu dois aussi dire que Yoposa, c'est mon colo polo, ma vérité. Ce sont les enfants qui ont peur de la vérité. Les adultes n'ont pas peur de la vérité. Et les adultes n'ont même pas peur d'être acculés pour la vérité. La vérité, il faut la dire encore et encore. Plus les gens se fâchent, plus tu parles.
Plus les gens se fâchent, plus tu parles. Ce qui énerve va mettre à l'aise quelqu'un. Lorsque les gens sont dérangés face à la vérité, alors c'est bien. Parle pour mettre mal à l'aise le mal. Cette mentalité d'Aaron, cette mentalité aaronique, on va le dire comme ça, c'est la mentalité que beaucoup de gens ont. Tu vois ta soeur en train de faire le mal. Tu vois ton frère en train de faire le mal. Tu es dans ton coin. Tu dis, je ne veux pas entrer. C'est sa vie. Si sa destinée n'est pas liée à la tienne, c'est bon. Mais si sa destinée est liée à la tienne, tu as mis une tâche aussi dans la tienne. Dieu va te le demander d'une manière ou d'une autre. Apprends à dénoncer le mal. Je n'ai pas entendu, hein? Tu dois savoir ceci. Écoutons-nous et comprenons-nous très bien. Parce que tu vas répéter cette pensée à ton frère. Pas forcément la phrase, parce qu'elle est peut-être longue, mais la pensée. Écoute bien, monsieur. Tu sais ce qui crée la chute d'un homme? Ce n'est pas la grandeur du piège. Ce qui crée la chute d'un homme, ce n'est pas la gabarit du piège. Ce n'est pas la grandeur du piège. C'est plutôt la fragilité qui émane de la banalisation du piège. Lorsque le piège dans la vie, comme dans la vie de Moïse, lorsque le piège est là, tu banalises les pièges, ce piège te rend fragile. Le jour où tu seras en face du même piège, mais après 20 ans, tu n'as plus la même force. Parce que le piège qu'on tolère vous affaiblit, vous vulnérabilise. Vous devenez vulnérable. Le mal que tu tolères chez ton frère te fragilise. Tu as vu comment tu es devenu hypocrite? Dans votre famille, même vos frères, même tes frères s'étonnent. Quand ils te regardent des fois, pourquoi ils ne veulent même pas venir à l'église? Parce que quand ils te regardent, ils disent, hé, yo comment vous endez? Je parle ici à quelqu'un ou pas? Ne fais pas semblant. Je parle à quelqu'un ou pas? Même tes frères te regardent, ils sont étonnés. Tes soeurs s'étonnent. Mais Yaya, vous allez boiter? Ma baby si yo. Je dis, mais église en ok, ne pas baby sabino. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que tu es devenu hypocrite. Tu peux voir les mal, tu prends ta tête, tu mets comme sous la terre comme l'autruche. Tu commences à vivre comme l'autruche. Parce que je ne sais pas qui t'avait appris, en tout cas, ce n'est pas moi, Seigneur, ce n'est pas moi. Qui t'avait appris que quand tu vois le mal, pour que tu sois en paix, ferme la bouche. C'est que les hommes ont compris. Comment toi, enfant de Dieu, tu ne comprends pas ça? Lorsque le mal se passe à côté de toi et que tu n'interviens pas, qu'est-ce que la loi dit? Répète ça fort, le voisin n'a pas entendu. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un fait le mal lui-même, parce que quelqu'un va dire ici, mais pasteur, maintenant c'est lui-même qui fait le mal dans sa propre vie. Ne sais-tu pas que quand quelqu'un fait le mal pour lui-même dans sa propre vie, il est en train de tuer qui? Mais oui, il se tue. Pourquoi la Bible interdit qu'un chrétien vende de l'alcool? Tu as déjà analysé cette pensée-là des Écritures? Tu ne savais pas que c'était écrit, hein? Autant la Bible qu'à traduction. Peut-être que tu n'as jamais lu la Bible. Cette partie-là. Dieu interdit ça. Pourquoi? Parce que tu mènes ton frère au mal. Tu amènes ton frère à se tuer, à se détruire. Et c'est la même chose avec tout le reste. Tu vois que ton frère, ce qu'il fait n'est pas bon. Non, moi je ne suis pas venu à l'église ici pour commencer à regarder les gens. Mon Dieu, la Bible dit que tu dois veiller sur ton frère. Ce sont les Écritures. Mais l'égocentrisme du temps de la fin, et vous pensez que c'est divin, c'est sorcellérique, c'est amphérique. L'égocentrisme du temps de la fin, le chapeau de Lucifer, il vous a fait croire avec des coachings bizarres que vous confondez à l'évangile. Le coaching, je ne sais pas comment vous l'appelez, n'a rien à voir avec l'évangile. Donne-moi un amen que tu guérisses. Le coaching personnel, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Le diable vient, il passe par toutes ses voies et vous dit, écoute,
Quand il y a des problèmes, reste dans ton coin. Tu n'es pas venu pour ça. Yo bonne la bima kende. C'est écrit où? Mais on peut aussi le faire alors. Hein. On vient à l'église, on suit ta logique. On vient à l'église, personne ne chante ici, personne ne prêche. On vient, on s'aime, on se regarde. Mais oui. Parce que ceux qui adorent, contrairement à toi, ils s'exposent aussi. C'est que toi tu refuses de faire et ils le font. Se mettre devant les gens, c'est s'exposer. C'est s'exposer à quoi? Celui qui n'a pas compris. C'est s'exposer à la critique. Toi, quand tu refuses de parler comme un hypocrite, c'est parce que tu ne veux pas t'exposer à la critique. Prenons l'écriture, c'est ça qui va conclure tout ici. Parce que quand je parle là, quelqu'un me regarde, on voit que ça va conclure tout. Ephésiens 5, 11. Et on saura quoi faire à l'aide du Saint-Esprit. Ephésiens 5, 11. On va tous le lire avec autorité et force. Que le démon de l'hypocrisie nous lâche. Que les démons de l'hypocrisie nous lâchent. Je reprends encore. Je sens que c'est difficile. Que les démons de l'hypocrisie nous lâchent. Que les démons de la méchanceté nous lâchent. On y va. 1, 2, 3. Attendez s'il vous plaît. Sorry. Ephésiens 5. Regardez ce qu'on m'a donné, même vous-même. Heureusement que je ne suis pas Moïse. J'allais seulement lever le bâton. Ephésiens 5, 11. On y va. 1, 2, 3. On va recommencer. Tu as parlé, mais tu n'as pas bien parlé. Tu n'as pas bien lu. On va aller rangée par rangée. À ma gauche. Seulement... Mais pourquoi vous riez comme ça? De toutes les manières, rire, c'est aussi l'onction. On va commencer avec ceux qui sont là. Pas vous. Juste là-bas. On y va. On va avec vous. Soyez un peu plus vivants que les autres. On y va. Dans cette rangée, il y a beaucoup de gens Balingakoswan. Comment je comprends ça? Tu vois, il y a un décalage à Rotanga. Si tu vois comme ça, tu comprends qu'il y a d'autres qui ne veulent pas attendre, d'autres qui ne veulent pas... Que Jésus vous délivre de l'esprit de querelle. On y va avec vous, s'il vous plaît. On va avec les derniers. On y va. 1, 2, 3. On ne doit pas prendre part. Oui ou non? On nous donne un ordre. On ne doit pas prendre part. Le mal doit rester. On ne cajole pas le mal. On ne caresse pas le mal. On ne dit pas, vous savez, cas de force majeure. Il n'y a pas de cas de force majeure. Le bien reste bien et le mal reste mal. Merci. Alors, mais on dit aussi à la fin, il y a une virgule, on dit mais. On a dit taisez-vous. On condamne avec le silence. Avec sagesse. Mais tu dois parler. Tu appelles ta soeur, tu dis ma soeur, excuse-moi. Parce qu'il y a aussi des gens qui, voilà pourquoi je dis sagesse. Il y a des gens qui ont grandi, que Jésus nous aide, qui n'ont pas de sagesse. Hein, Dieu lui a tout donné, sauf la sagesse. Tu viens, tu trouves le frère, ils sont là à 2, 3. Toi, tu veux parler à mon fils riche comme il est là, tu viens. Frère, yo, osagini. Maman, où tu condamné. Traduction. Maman vient de dire qu'on doit condamner, je te condamne. Non, on a dit avec sagesse. Tu les trouves en groupe, sois un peu respectueux. Sois respectueuse. Je sais qu'avec les Bantous, en général, il y a des exceptions, mais avec les Bantous, on pense que quand on est aîné, ça veut dire qu'on a droit à tout faire. On a droit à tout dire parce qu'on est aîné. Donc, Yozaleki, ça veut dire quoi, frère? Ça veut seulement dire que tu es venu avant. Il faut se calmer. La sagesse. Tu appelles ton frère. Tu dis, Arish, viens. Je vais te parler. Non, je suis occupé. Excuse-moi, je te prends juste 15 minutes ou même 2 minutes. Viens. Tu l'amènes loin. Tu vas avec lui loin. Tu sors même sur la grande route. Tu dis, frère, toi sur la malembe pour ma voiture, écoute tout ta biso. Toi éviter, ma voiture, ça nini,
Désolé. Alors, moi, je n'avais pas beaucoup aimé ce que tu avais fait ce jour-là. Alors, à riche, ça dépend maintenant de qui est à riche. Si c'est quelqu'un de bien éduqué, il va t'écouter et puis te dire, ah d'accord, bon, moi, je ne savais pas, pardonne-moi, et puis ça passe. Mais si c'est quelqu'un de légumes, il va te regarder, il va te dire, oh, et là, on est dans le bakiwana. Qu'est-ce que moi j'avais dit là de grave? J'avais dit quoi? Légumes. C'est ça la réalité au fait de la famille. Hein. La famille de Dieu, c'est ça. Il y a tout le monde. Il y a des gens qui ont grandi comme papa entre, il fait les saluts. D'autres ont grandi, papa entre, il y a Azoswana, Azobunda. Donc il y a tout ça dans la famille. Mais cela ne change en rien que ça reste. La famille est sacrée. Qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle, la famille est sacrée. Tu ne regardes pas ton frère dans le mal, tu te tais. Tu dis je me tais parce que je ne veux pas de problème. Tu as lu toi-même les Écritures. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Condamnez-les. Ne te limite pas à dire est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne peut pas dominer dans le monde des esprits lorsqu'on ne sait pas comprendre qu'il y a des choses à briser. Ne sois pas calomniateur. Va voir la personne et dis-lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens aussi qui ont du mal à être communicatifs. Ça, il faut le dire. À cause de son éducation, il n'est pas très communicatif. Quand tu veux essayer de parler, il y a deux attitudes. Soit il va directement dans le négatif, ou alors il ne dit plus rien. Tu lui dis, mais ma soeur, qu'est-ce que tu as à dire sur ce que je t'ai dit là? Tu m'avais blessé. Tu te poses la question, c'est ça la réponse ou bien? Là tu attends, hein? Ma soeur, je disais que quand tu insistes, elle te regarde. Aussi ici. Ma soeur, c'est trop d'orgueil pour rien. Je veux même te choquer en te disant que c'est de l'orgueil sale. Oui, sale. Parce que tu sais, il y a des fois même certains péchés, au-delà d'être péché, c'est aussi sale. Ça devient même ridicule. Il y a des orgueils, quand tu le fais, on sent qu'il y a un problème éducationnel. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu entends ton frère venir vers toi, tu dois savoir ceci. Et j'atterris par là. Quand ton frère te cherche pour un mal que tu as fait, tu dois savoir que ce frère a eu le courage que toi, tu n'as pas. Il a pris un courage que toi, tu n'as pas. Respecte au moins son courage. Avec le respect que tu dois avoir face à son courage, écoute. Quand tu finis d'écouter, ensuite, réagis comme un enfant des dieux. Si tu dois demander pardon, demande pardon. Si tu dois dire, mon frère, que Dieu m'aide à ne plus le faire, je ne savais pas que c'était mal, dis-le. Parce que la douleur, parce que l'offense, parce que la tristesse est aussi relative. Que Dieu te donne la victoire.